Donc, petite capsule pédagogique sur Meurtre et mystère Casse-Noisette, puisque nous avons reçu environ deux ou trois courriels, là, pas tant que ça, mais quand même des questions pertinentes. Alors, j'ai décidé, on a décidé de refaire une nouvelle capsule que j'ai accepté de faire sur Meurtre et mystère Casse-Noisette. Alors, voici mon déroulement. Ça ne signifie pas, par contre, que vous pouvez faire, tu sais, vous avez le droit de faire autre chose que ce que je vais vous dire, que ce que je vais vous proposer, mais je pense que c'est pas mal le déroulement optimal. Je calcule 4 cours pour faire le casse-noisette. Ça a induit quelques personnes en erreur parce que je propose de faire l'histoire sur 2 cours. Mais c'est en 4 cours que je vous propose de faire l'activité entière. On prévoit toujours 1 mois en entier, là. C'est sûr que si vous faites juste ça à tous les cours, peut-être que vous allez le faire plus vite. Moi, j'aime bien quand même jouer de la flûte à bec, pratiquer mes pièces de Noël. Donc, c'est pour ça que je ne ferai pas ça nécessairement tout le cours. Je vais peut-être même l'étirer sur 5 et peut-être même sur 6 cours. Donc, il faut commencer par présenter la victime, qui est le roi des souris, et tous les personnages de l'histoire qui deviennent des suspects. N'oublions pas que c'est une enquête et que c'est un meurtre et mystère. Donc, tout d'abord, il y a eu un meurtre. C'est le meurtre du roi des souris que l'on doit annoncer. Donc, en analysant un peu la victime, on écoute la pièce. Vous allez aller en même temps dans le cahier de l'élève pour remplir sa fiche de la victime ici. Donc, soit ici, dessiner les instruments, dessiner la victime, puisque j'ai remarqué que dans l'identification qu'on doit découper, j'ai oublié de mettre le visage de la souris parce qu'au départ, c'était autre chose que je voulais faire là, pour le casse-noisette. Puis finalement, je ne suis pas retournée refaire ma feuille d'identification. Donc, je vais vous renvoyer une mise à jour. Mais ceux et celles qui l'auraient déjà imprimé, ne vous en faites pas, là. Faites tout simplement dessiner par vos élèves le visage du roi des souris. Pour les autres, eh bien, ce sera le visage de la souris qu'on va voir ici apparaître au lieu du point d'interrogation. Alors, vous devez remplir avec les élèves, donc, les familles d'instruments, les caractéristiques de la pièce et trouver les empreintes de pas en encerclant, là, comme la souris, c'est les pas de souris. Donc, pour la victime et pour chaque suspect, donc à chaque fois qu'on écoute finalement le suspect, on va tout de suite faire sa fiche en même temps dans le cahier de l'élève. Alors ça, c'est pour le premier cours, ainsi que l'identification. Donc, sans se référer à ce que vous venez de faire, aux fiches, les élèves doivent associer l'instrument ou l'objet pour Drosselmeyer. Donc, l'objet ou l'instrument avec le bon personnage. Et ça sera fait sans consulter les fichiers afin de vérifier, si vos élèves ont retenu un peu le cours. Ça termine ici pour le premier cours. Deuxième cours, donc, vous allez regarder les indices. Vous allez essayer de retrouver quelles caractéristiques correspondent au suspect pour pouvoir éliminer certains suspects. Par exemple, ici, je vois le Célestat. Est-ce que le Célestat, on peut l'éliminer? Fort, moderato, vent, caisse claire, les pièces à conviction. Donc, il n'y a pas de Célestat du tout ou qui pourrait nous faire penser au Célestat dans les indices. Alors, on peut mettre un gros X dessus. On va l'éliminer. Ensuite, le soldat casse-noisette, il y a des empreintes de pas qui pourraient ressembler au soldat. Alors, celui-là, on ne pourra pas l'éliminer. La trompette, c'est un vent. Donc, celui-là non plus, on ne peut pas l'éliminer. L'horloge, elle fait partie des pièces à conviction, donc évidemment, on ne peut pas l'éliminer, et etc. Vous continuez comme ça à chaque fois, et vous essayez d'en éliminer un petit peu pour pouvoir ensuite faire l'hypothèse avec les élèves. Donc, on pense que le meurtrier est, sa famille c'est, les caractéristiques de la pièce sont, on pourra se référer au fichier que les élèves vont avoir rempli. Son empreinte est, alors si c'est un soldat, ce sera cette empreinte-là ici. Si c'est la fée dragée ou encore Clara, ce sera ça ici. Et si c'est les souris, ce sera ça ici, tout simplement.
Et je pense que le meurtrier est tel personnage parce que les indices nous portent à croire que blablabla. Donc, une petite phrase ici là, qui permet d'étoffer notre hypothèse. Ensuite, on commence la première partie de l'histoire. Alors, je vous propose de lire l'histoire et de faire les écoutes, donc audio ici que vous devez cliquer, et de vous rendre jusqu'au meurtre. Donc, le meurtre se produit dans le salon lorsque Clara découvre que les personnages sont vivants et elle jette sa pantoufle au roi des souris pour protéger son casse-noisette. Et le casse-noisette, ben, il tombe mort ou assommé. Alors, je vous propose de vous rendre jusqu'à la page ici, du champ de bataille. Les élèves pourront remarquer que, bon, la coupable est bel et bien Clara. Donc, vous allez découvrir qui était le meurtrier. Vous allez refaire ses caractéristiques puis vérifier si l'hypothèse était bonne ou mauvaise. Le cours 2 se termine ici. Au cours 3, vous allez finir l'histoire, bien entendu, avec les audios, et vous allez répondre au questionnaire dans le guide pédagogique, les 10 questions se rapportant à l'histoire et à l'écoute. Ensuite, au cours 4, vous pourrez faire le personnage préféré, donc quel était ton personnage préféré, faire les jeux sur Learning Apps, donc en cliquant sur l'image, vous allez rejoindre learningapps.org, il y a des petits jeux avec les comptes et leurs reprises, et finalement, la graphomusique, donc c'est de suivre le doigt en même temps que la musique joue. Pour Trépac, ben, ça va faire, je vais essayer de suivre avec la flèche et de vous chanter un petit peu. Et là, on continuerait comme ça. Etc., etc. Et c'est ce qui terminerait votre activité, donc, en 4 cours. Bien entendu, vous pouvez l'étirer, vous pourrez séparer plus de parties. Ça vous appartient, là, il n'y a aucun problème. Nous, on prévoit pour que vous en ayez pour tout un mois. Puis, moi, je préfère aller plus lentement que rapidement. Donc, ça se pourrait que je l'étire, là, sur 5 cours, là, que j'en fasse un petit peu moins là, à certains moments, que je m'en garde pour les cours suivants. Exemple, le questionnaire et les jeux, je pourrais les étirer. La danse aussi, la graphomusique, je pourrais l'étirer. Alors, j'espère que ça répond bien à vos questions. N'hésitez pas à nous écrire. Là, on est quand même assez rapide sur nos réponses et ça nous fait vraiment plaisir de vous partager ce qu'on aime le plus faire. Alors, je vous souhaite une belle journée et à bientôt!